Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons ce matin avec Moïse pour voir comment faire face aux déceptions dans la vie. Premièrement, Moïse n'a pas maudit ses critiques. Moïse n'a pas riposté ou s'est vengé. Vous ne voudriez pas blâmer Moïse s'il regardait les Israélites dans les yeux en disant « Vous pouvez l'oublier. Je vous ai conduit à travers la mer Rouge. Je vous ai conduit à la liberté. C'est ainsi que vous allez me traiter? Oubliez ça. Bonne chance pour retrouver votre chemin vers l'Égypte. Je vais en terre promise. » Mais ça, vous ne le trouvez nulle part dans la Bible. Bien-aimés, nous devons lutter contre l'envie de riposter lorsque les gens nous déçoivent. Au lieu de riposter, nous devons laisser notre douleur entre les mains de Dieu. Deuxièmement, Moïse n'a pas repris la critique. Bien-aimés, répéter une critique crée une dépendance. Et cela peut tuer notre service, parce que cela amortira tout ce qui se présente à vous. Et bientôt, vous croirez que tout le monde est contre vous. Troisièmement, Moïse n'a pas nourri la critique. Il ne l'a pas pris personnellement. La Bible nous rappelle dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 37, « Si vous vous fâchez, ne laissez pas votre colère vous conduire au péché. Et ne restez pas en colère toute la journée. Ne laissez aucune chance au diable. » C'est bien d'être en colère. La colère est une réponse légitime à la souffrance. Mais la Bible dit que lorsque nous nous accrochons à la colère, cela devient un péché. Quatrièmement, Moïse a traité de façon proactive les déceptions. A. Disperse-le. Moïse aurait pu crier à haute voix au peuple. Mais à la place, la Bible dit qu'il cria au Seigneur. Exode chapitre 15, verset 25. Lorsque vous êtes déçus par les membres de l'Église, il est tentant de s'en prendre à eux. Mais ne le faites pas. Au lieu de cela, vous devez en parler au Seigneur. B. Laissez Dieu l'inverser. Dieu est le maître qui peut inverser les blessures. Les déceptions sont vraiment ses points d'action. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons qu'en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son dessein. » Bien-aimés, rien ne vient dans la vie d'un enfant de Dieu sans la permission du Père Céleste. Dieu permet les retards, les difficultés et les déceptions pour des fins glorieuses. Cela ne surprend pas Dieu quand toute la congrégation a oublié tout ce que vous avez fait auparavant. Savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des gens de l'Église ont oublié ce que Dieu a fait pour eux aussi. La bonne nouvelle est que Dieu a fourni une solution pour Moïse et les Israélites assoiffés. Dans Exode chapitre 15, verset 25. Nous apprenons que Dieu montra à Moïse un morceau de bois qui devient la réponse à leurs problèmes. Car, quand Moïse le jeta dans l'eau, cela rendait l'eau bon à la consommation. Bien-aimés, tant de fois, beaucoup d'entre nous sont pris dans les déceptions et nous ne voyons pas les solutions juste devant nous. Heureusement, Dieu est toujours fidèle quand nous sommes oubliés. Bien-aimés, avec l'aide de Dieu, nos déceptions peuvent devenir des opportunités de le connaître et de lui faire confiance d'une manière plus profonde. Que Dieu vous bénisse. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.